La Bible en un an, la 148e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 1 au chapitre 15, verset 29, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 97 à 112, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 20 et 21, l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 54 au chapitre 23, verset 12. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 14. Joab, fils de Tsurija, s'aperçut que le cœur du roi était bien disposé envers Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme rusée, à qui il dit « Prends une attitude de deuil, mets des habits de deuil, ne te parfume pas, sois pareil à une femme qui pleure depuis longtemps un mort. Tu iras trouver le roi et voici ce que tu lui diras. » Et Joab lui précisa ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba le visage contre terre et se prosterna, puis elle dit « Roi, sauve-moi. » Le roi lui demanda « Qu'as-tu » Elle répondit « Hélas, je suis veuve, mon mari est mort. Moi, ta servante, j'avais 2 fils. Ils se sont tous les 2 disputés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un des 2 a frappé l'autre à mort. Le clan tout entier s'est dressé contre ta servante en disant « Livre-nous celui qui a tué son frère. Nous voulons le faire mourir pour l'assassinat de son frère. Nous voulons le détruire, même s'il est l'héritier. Ils éteindraient ainsi le seul tison qui me reste, pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant à la surface de la terre. » Le roi dit à la femme « Retourne chez toi. Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi « Mon seigneur, le roi, c'est sur moi et sur ma famille que la faute doit retomber. Le roi et son trône en sont innocents. » Le roi dit « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne te touchera plus. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas ma ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. » Il répondit « L'Éternel est vivant, pas un cheveu de ton fils ne tombera à terre. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Il dit « Parle. » La femme dit « Pourquoi as-tu eu de telles pensées contre le peuple de Dieu? Il découle des paroles mêmes du roi que le roi est comme coupable en ne faisant pas revenir celui qui l'a chassé. Il nous faudra tous mourir, et nous serons pareils à de l'eau versée par terre et qui ne se rassemble plus. Dieu ne relève pas un mort, mais il désire que le fugitif ne reste pas exclu de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a fait peur. Et moi, ta servante, je me suis dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de ceux qui cherchent à nous éliminer, mon fils et moi, du peuple de Dieu. Moi, ta servante, j'ai dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. En effet, mon Seigneur le roi est comme un messager de Dieu pour distinguer le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit à la femme, ne me cache rien dans ce que je vais te demander. La femme dit, que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors, Joab n'a-t-il pas manigancé tout cela avec toi? La femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, mon Seigneur, la réalité correspond bien à tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui m'a précisé à moi, ta servante, tout ce que je devais dire. C'est pour présenter les choses d'une autre manière que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, « Je veux bien agir comme tu l'as dit. Vas-y donc, ramène le jeune Absalom. » Joab tomba le visage contre terre et se prosterna. Il bénit le roi, puis il dit, « Moi, ton serviteur, je sais aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, mon Seigneur, puisque tu agis conformément à ce que j'ai dit. » Joab se leva et partit pour Geshur,
et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire chez lui. Il ne sera pas admis en ma présence. Absalom se retira chez lui, et il ne fut jamais admis dans la présence du roi. Il n'y avait dans tout Israël aucun homme aussi réputé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il ne présentait aucun défaut. Il se rasait chaque année la tête parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Lorsqu'il le faisait, les cheveux de sa tête pesaient environ 2,5 kg d'après la valeur étalon royale. Absalom eut 3 fils, ainsi qu'une fille du nom de Tamar. C'était une belle femme. Absalom habita 2 ans à Jérusalem sans être admis dans la présence du roi. Il fit appeler Joab pour l'envoyer vers le roi, mais celui-ci refusa de venir vers lui. Il le fit appeler une 2e fois, et Joab ne voulut pas venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez le champ de Joab. Il est à côté du mien et il y a de l'orge. Allez-y mettre le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et alla trouver Absalom chez lui. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? » Absalom répondit à Joab, « Eh bien, je t'avais fait dire de venir ici. Je voulais t'envoyer vers le roi afin que tu lui dises, « Pourquoi suis-je revenu de Gueshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant être admis dans la présence du roi ou, si je suis coupable de quelque chose, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Le roi appela Absalom, qui vint vers lui, et se prosterna le visage contre terre en sa présence. Et le roi embrassa Absalom. Le 2e livre de Samuel, chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait, « De quelle ville viens-tu? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalom ajoutait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver, et je lui rendrais justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Gueshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit, « Vas-y en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, « Absalom est devenu roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Quelqu'un vint informer David en disant, « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir. Autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper, et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Nous ferons tout ce que mon seigneur le roi voudra. Nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit, suivi de toute sa famille, et il ne laissa que 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérésiens et tous les Pélésiens avançaient à ses côtés, tandis que tous les Gathiens, 600 hommes qu'il avait suivis depuis Gath, passaient devant lui. Le roi dit à Itai de Gath,
Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi, car tu es un étranger. Tu as même été déporté de ton pays. Tu es arrivé hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, alors que je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi. Itai répondit au roi, l'Éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itai, vas-y, avance. Et Itai de Gath avança avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la région était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent du Cédron, ainsi que tout le peuple, en face du chemin qui conduit au désert. Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu. Ils déposèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple finissait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. Mais s'il dit, je ne prends pas plaisir en toi, je suis prêt. Qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi insista encore auprès du prêtre Tsadok. « Vas-tu comprendre? Retourne en paix dans la ville avec ton fils Achimaas et avec Jonathan, fils d'Abiatar. Retournez avec vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tsadok et Abiatar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce, conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Les pièges des méchants m'entourent, mais je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui se conforment à tes décrets. Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes prescriptions. Tu as fait du bien à ton serviteur, Éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la graisse, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié, afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. Qu'ils soient couverts de honte, les hommes arrogants, qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes décrets. Qu'ils reviennent vers moi ceux qui te craignent et qui connaissent tes instructions. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu? Je suis racornie comme une outre dans la fumée, mais je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent? Des hommes arrogants creusent des fosses devant moi. Ils ne se conforment pas à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans raison, secours-moi. Ils ont failli me terrasser, mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de ta bouche.
Ta parole, Éternelle, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si tes lois n'avaient pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Combien j'aime ta loi! Je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je tiendrai ma promesse, de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tentent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours, jusqu'à la fin. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme stupide méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. L'Évangile de Luc, chapitre 22. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé. » Ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » L'Évangile de Luc, chapitre 23. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit « Tu le dis. »
Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant, « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant.